Hi guys, alors Threads, la nouvelle plateforme de Meta est arrivée et elle a un énorme succès. Donc depuis quelques jours déjà, plus de 100 millions d'utilisateurs. Le démarrage est tellement fulgurant qu'il a dépassé même le nombre d'inscrits qu'il y avait sur ChatGPT. Alors Threads c'est quoi? C'est juste une application qui mimique un genre Twitter. Donc vous pouvez écrire vos pensées sur environ 500 caractères. Donc Mark Zuckerberg est parti vraiment à la guerre contre Elon Musk et a fait vraiment une plateforme qui ressemble. Alors qui va gagner dans ce match entre Elon Musk et Mark Zuckerberg? Donc, la première chose où Mark Zuckerberg a vraiment attaqué fort, c'est par rapport aux comptes vérifiés. Donc, les comptes vérifiés sur Twitter, maintenant, c'est payant, c'est $8 par mois. Et sur Threads, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Et au niveau de Twitter, le problème qu'ils ont eu avec ça, c'est que il y a beaucoup de bots qui ont juste payé les $8 par mois pour pouvoir faire des faux comptes vérifiés et envoyer des mauvaises informations. Il y a une autre chose aussi, c'est que Twitter stagne. Twitter est pas en très bonne posture en ce moment. Ils ont environ 300 millions d'utilisateurs. Ça fait 20 ans qu'ils existent et ils ont fait beaucoup de coupures l'année dernière pour pouvoir être profitables. Ils ne sont toujours pas profitables et il y avait beaucoup de dépenses à Twitter qui étaient un petit peu inutile. Alors, il y a une autre chose que Elon Musk essaie de faire aussi, c'est de faire payer les $8 pour dépasser les 124 caractères. Donc, pour les créateurs, ils aiment pas ça, évidemment. Ils vont aller dans une plateforme gratuite et Threads donne 500 caractères gratuitement. Il y a une autre chose aussi, c'est que le code de Twitter est vieux et il est vraiment compliqué. Il y a beaucoup de personnes qui est passé dessus. Alors, il est complètement à refactorer. Tellement à refactorer, en fait, qu'ils estimaient que ça prendrait des années pour le faire. Donc, plus personne veut y toucher. Le code de Threads est du code qui est récent, ça vient de démarrer, donc du coup la plateforme va être beaucoup plus stable. Ensuite, il y a une autre chose aussi, c'est que sur Twitter, en fait, les gens n'osent parfois plus poster parce qu'il y a une armée de personnes qui vont critiquer ce qu'ils font et surtout les créateurs ne peuvent pas vraiment bloquer cette armée de personnes. Le fait que les créateurs ne peuvent pas enlever les commentaires qui ne leur plaisent pas, ça plaît pas à certains créateurs. Je suis pas spécialement pour cette pratique, mais c'est mon point de vue. C'est vrai qu'il y a des moments où il y a des commentaires qui ont vraiment juste aucun sens ou qui veulent juste être là pour être méchants. On se demande pourquoi il y a autant d'utilisateurs qui arrivent aussi vite sur Threads. Ce qu'ils ont fait en fait à Meta, ils n'ont pas été bêtes, ils ont capitalisé sur le nombre d'utilisateurs qu'ils avaient sur Instagram. Ils ont fait en sorte que quand tu arrives sur Threads, tu peux linker ton compte Instagram et tu peux rajouter toutes les personnes que tu avais sur ton compte Instagram sur Threads. Le but de ces plateformes-là, c'est d'attirer le maximum de créateurs évidemment et de stars pour faire venir après les gens. Et en gros, la guerre est déclarée. Est-ce que Twitter va vraiment disparaître? Pour moi, je pense que non. Parce que Twitter, en fait, a vraiment une base d'utilisateurs qui est solide, qui va pas bouger comme ça. La seule différence, par contre, qui risque vraiment de poser problème à Twitter, c'est au niveau de la croissance. Parce que, évidemment, si Threads prend toutes les personnes qui arrivent, ça va être vraiment compliqué pour Twitter. Donc, quand on voit tous les avantages de Threads par rapport à Twitter, on se dit, c'est une plateforme parfaite. C'est juste extraordinaire. Mais bon, il y a toujours des choses un petit peu plus compliquées. Alors, voyez ici, ça c'est le data que collecte Threads. Évidemment, c'est gratuit, mais quand c'est gratuit, dites-vous que c'est vous le produit. Alors, on récupère des données de santé et de fitness sur vous. On récupère des informations financières, évidemment, on en aurait besoin. On récupère vos contacts et aussi l'historique de navigation. Et aussi votre localisation, comme beaucoup d'applications. Donc, vous voyez que Threads, en fait, s'inscrit encore dans la logique de Facebook et de Meta parce que ce sont leurs modèles d'affaires. C'est de récupérer le maximum d'informations de façon à revendre après des informations à d'autres personnes ou d'autres tiers qui vont vous proposer des produits après les 1 milliard d'utilisateurs. Il y a une chose au niveau de la bourse, évidemment, j'analyse toujours. Moi, en fait, je suis investisseur non seulement à Meta, mais aussi à Tesla. Donc, sur ce coup-là, les deux peuvent gagner, c'est pas grave. Donc, en gros, la chose que moi je regarde, c'est surtout Meta. Meta, en fait, est en train de faire une guéguerre, en fait, avec Tesla pour savoir qui va arriver le premier. L'action va arriver à $300. Et à mon avis, cette année, je pense que ça va être Meta qui va dépasser $300. Je vous explique pourquoi. Alors, l'année dernière, Meta a fait des coupures, énormément de coupures. Twitter aussi a fait des coupures, mais Twitter n'est pas profitable. Ils en ont coupé tellement qu'ils ont coupé pratiquement 13% de leur masse salariale. C'est énorme. Donc, 13%, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que ces chiffres-là ne sont pas encore reportés sur ce
ce qu'on appelle les earnings per share de la société. Quand ils font des coupures comme ça, ça va améliorer les revenus et les earnings de Meta. Donc, vous allez voir que les earnings ont chuté un peu l'année dernière, mais ça va remonter parce qu'ils faisaient aussi des investissements sur l'AI. Donc, ils ont carrément remplacé des data centers de façon à améliorer en fait la gestion de leur plateforme. Donc, du coup, l'année prochaine, je pense qu'en 2023-2024, attendez-vous à ce que Facebook monte. Évidemment, tout ce que je dis, ceci n'est pas The conseil d'investissement. Donc, moi, je suis toujours à fond sur Meta, mais aussi Tesla. Donc voilà, c'était mon market update de ce mois-ci. Je voulais vous dire merci pour nous suivre et je voulais surtout vous dire aussi que le mois prochain, je serai en vacances. Oui, j'ai droit à des vacances et je serai en Guadeloupe surtout. Donc on va faire une conférence en Guadeloupe. Stay tuned, je serai bientôt en Guadeloupe. C'est très bientôt, ce sera fin juillet. Restez au courant, je vous dis ça sur Instagram, sur les réseaux. Et j'espère qu'on va pouvoir se rencontrer. Ce sera une conférence sur une introduction à la bourse pour toutes les gens qui ne savent pas ce que c'est que la bourse, mais aussi questions-réponses évidemment. Et surtout, rencontrer et faire du réseautage. Ok? Si vous voulez savoir du détail sur ce que j'achète, ce que je vends en général, vous pouvez toujours rejoindre notre groupe en allant sur investirsoimême.com et en regardant un cours et adhérer au groupe privé pour avoir les trades. Ceci était le Market Update. J'espère que ça vous a plu. Big up, retour en million.